Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Eh bien alors moi je m'appelle Aimé. Moi, Gérard. Daniel. Benito. Didier. Najim. Adrien. Allô, c'est monsieur Lys Mariano. J'ai eu une vie très très riche, et je vais la continuer. Je vais donner beaucoup d'argent aux pauvres, aux miséreux. Mon combat d'abord ce sera pour le manger, et puis après ce sera pour les maisons, qui c'est des maisons. J'ai tout l'argent du monde sur moi, tous mes comptes sont à moi. Il faudra faire vite, parce qu'il y a des gens qui... Il faudra vite, entre Israël et Gaza ça ne va pas du tout. Et j'ai envie de vite intervenir pour arrêter tout ça. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait une sortie hors du corps. J'avais disparu totalement. Et puis je vois un couloir rouge et bleu. Je retombe sur le lit et je sens le poids d'un chien qui gratte. Ça me permet d'aller manger quelque chose pour pas mourir quoi finalement. Hein. J'ai croisé la mort pendant 7 fois. Une fois elle est venue en cristal. Une robe de cristal. Elle m'a tendu la main. Mais elle ne m'a pas pris. Allez, elle m'a dit. Courage. Tiens, ma chatte, Miquette, avait les yeux. Elle m'a causé, elle m'a dit, sois courageux, mon chéri, sois courageux. Et puis on va accueillir, alors je sais pas, on se connaît pas. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis très content d'être ici. C'est quoi votre prénom? Moi, Gérard. Et vous auriez quelque chose à nous faire partager? Non, rien de spécial. Votre bonne humeur? Oui, ma bonne humeur, oui. Quelque chose qui ne se peut pas. Daniel. Ça fait quand même plus que je suis un marchand, ça fait des années. Je me suis tapé quand même pas mal de pavillons. Je me suis tapé quand même le Paja, mais pas longtemps, de Cervantes, Gérard de Nerval, Maupassant et le Jardin des Silos depuis plus de 5 ans. Et c'est la maison de retraite. Hein. Et vous n'y êtes pas bien? Non. Non. Non, il faut que je vois si je peux partir, oui, me louer un appartement que j'avais d'ailleurs. Et voilà. Parce que là, qu'est-ce qui vous tient ici? La cafette? Ouais, c'est tout. Et encore, je viens pas souvent. Et je m'ennuie là-dedans parce qu'ils ne parlent pas, les gens. Et je perds mon anglais, mon espagnol, ma culture. Et donc, je dis, ça fait un bail. Depuis la clinique des Cèdres, j'ai atterri à Marsan. Qu'est-ce qui est mieux, les Cèdres ou Marchand? Au lycée, non. Ouais. Alors pourquoi vous êtes Les au cliniques. Hein. Ouais. Et oui, je suis allé je me suis tapé aussi Casselardi. Avec le Vosger Schmitt et Granier. Je me suis tapé Beaupuy, Marigny, Castelgiède et la clinique des Cèdres et Marsan. Et alors, au bout de tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Que j'ai vieilli depuis tout ça. J'ai quel âge j'ai maintenant? J'ai fait le 6 mai 72 ans. Mais j'ai peur de mourir là-dedans. Attends, et Purpan, je me suis tapé aussi. 15 de narcose. Et tout ça depuis, je suis pas bien. Hein. Où je suis, je peux pas discuter avec les gens. Ils sont pas assez ouverts. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Je ne peux pas vraiment avoir des entretiens bien. Oui, Gérard, ça vous inspire là, un petit peu? Oh, vous savez, moi, je ne suis pas très loquace. Vous êtes de quel coin?
Moi, de Miremont. Miramont. Miremont, Miremont. à côté de Terrible. Haute-Rive, c'est pas loin. Non, il y a 33 kilomètres. Dans une autre vie, j'ai écrit l'appel du 18 juin que M. de Gaulle a lu. J'ai suivi des Juifs en pagaille en Deuxième Guerre mondiale. J'étais extraordinaire. J'ai été beaucoup de Juifs de sauvés. Et quand je parle de ça, je pleure parce que je revois des images qui. Ouais, mais on reste des séquelles. J'ai des séquelles. Ouais. Et les séquelles de la maladie, c'est dur à. C'est Ouais, dur. ouais. Agression négative qui arrive. Non, je sais pas quoi dire. Merci, monsieur. Benito. Bon, qu'est-ce que tu nous fais part de quoi cette semaine? Le soleil, la vie, l'automne. Les décès. Qu'est-ce Une qui se copine passe? qui est décédée là, récemment, là, Ah bon. crise cardiaque, un arrêt cardiaque. Ici? Non, pas ici. Dans ton entourage. Ouais, de mon entourage et j'ai connu d'un autre hôpital, l'hôpital Purpan. D'accord. Ça te touche à toi aussi, quoi. Bah pas tant que ça, c'était pas une copine proche, mais ça fait de la peine qu'elle disparaisse quand même parce qu'elle est trop jeune pour partir. Ça te fait prendre conscience, toi, de ta fragilité? Non, mais moi ce qui me fait comprendre, c'est que moi personnellement, j'ai fait et je fais encore des conneries qui pourraient me coûter cher à la vie, et le bon Dieu me garde en vie, et d'autres personnes qui essaient de marcher droit, ou qui sont en bonne santé, disparaissent. Donc comment ils les choisissent ces personnes finalement? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça? Mais moi je peux pas vivre sans Dieu. Je peux pas parce que toute mon existence est basée dessus en fait. Je suis né dedans, j'ai été baptisé pour ça, on m'a appelé Benito pour ça. Je peux pas vivre sans Dieu. Sans Dieu, ça n'aurait pas de sens dans ma vie. Moi, mes parents biologiques, ils m'ont appelé Benito. Ah bah oui, j'aime mon prénom autant que je m'aime moi-même. D'accord. Et tu te dis pas que ça t'enferme un peu? Mais non, en fait, moi j'ai l'impression qu'on est en location, tu vois. Notre corps c'est un véhicule et on est en location, on loue ce véhicule. Et après, quand ce véhicule est usé, eh ben, on est comme chaque objet recyclé en une autre forme. C'est comme avoir un copilote quand on roule on fait un grand chelem, un Dakar. Si t'as pas le copilote et que t'es tout seul dans ta voiture, est-ce que tu t'en sors? Est-ce qu'il prend trop de place ton copilote dans ta voiture? D'accord. Non. Dieu essaie de nous insérer un concept qui nous dépasse, c'est nous enseigner qu'est-ce qu'est l'amour. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Didier Lawatt. Comment c'est? Didier Lawatt. Alors, Ellie? Didier. Didier, tout simplement Didier. Ok. Et J'étais punk rock avant. Waouh. Alors, parlez-nous de c'était quoi quelle période? Punk 77, Ok. Vous étiez où? à Toulouse. Naturellement parce que j'étais pogo et anarchiste. C'était quoi les groupes à l'époque à Toulouse, vous en souvenez? Les dépêches mode, à Toulouse, il y avait qu'on s'appelle Super Tramp, les Ramones, Chez Juice, les Clash, Ouais. Diamond, voilà. Bonjour, Najib. Ça fait 30 ans que je suis à l'hôpital et 34 ans que je vis en France et toujours dans la paix et la tranquillité. Donc aujourd'hui, je tiens à saluer mes amis juifs et mes amis palestiniens. Je voudrais, de ce côté-là, il faut qu'ils écrivent la paix entre eux, tout simplement. Ouais. Donc par rapport à ça, il faut que, comment ça s'appelle, mes amis juifs et mes amis palestiniens, il ne faut pas qu'ils créent des guerres en ce moment. Presque on arrive au bout de la fin du monde, on arrive à toutes les significations de fin de temps, de fin du monde, ils sont arrivés presque. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut qu'ils fassent la paix entre eux. La paix entre eux, et comme ça, il y aura la tranquillité et le dessert pour tout le monde. Le dessert de fin du monde. Donc, il y a un petit verset coranique, ça a été dit à mes amis juifs, ça a été dit à mes amis musulmans et à mes amis chrétiens.
لا نفرق بين أحد من رسله. On ne doit pas se diviser entre les messagers de Dieu. Moi, je suis croyant, je crois à Jésus, à Mohamed, à Moïse. Donc, Moïse, c'est pour les Juifs, Jésus, c'est pour les chrétiens, et Mohamed, c'est pour les musulmans. Donc, je suis croyant de ce côté-là. Mais avant tout, nous avons Adam, le même tronc. On a grandi sur le même tronc. Adam, Ève, c'est se monter de génération en génération. On arrive jusqu'à nos jours où ils font la guerre. Et pourquoi pas, avant qu'ils fassent la guerre, qu'ils reviennent en arrière pour penser en disant attendez, on est des frères et sœurs. Ils sont des frères et sœurs à la base de l'humanité. On est comme des frères et sœurs. On doit, entre guillemets. Et après, en fait, on est comme des frères et sœurs, mais à la base, comment peut-on expliquer ça de nos jours? Ils font la guerre. Moi, je ne comprends pas, je vous jure. Je ne peux pas prendre des bombes, tous des jets de Nissan ou des roquettes, là, ils tapent les Palestiniens. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de nos jours. Eh ouais. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Adrien, je suis né à L'Union, à Toulouse. Je vais faire mes 43 ans bientôt. Ok. Voilà. De quoi vous voulez qu'on parle? Vous poser ma question peut-être ou... Il y a des choses qui, toi, t'animent en ce moment dans tes réflexions? Moi, j'aimerais qu'il y ait une sorte de décret ou de passer devant la Commission européenne pour légiférer une loi, d'arrêter les agents chimiques, 3 agents chimiques qui sont instaurés dans toute huile moteur qui vendent, toute huile moteur mécanique, automobile qui vendent. Kérosène, carburant, pareil. Ça, c'est ton combat en fait. Ces 3 additifs-là ne devraient pas exister, d'où le dérèglement climatique. Et l'acidification d'ailleurs de l'eau et de l'air, c'est à cause de ces 3 agents chimiques. Je peux le prouver par document, à l'appui de documents. Voilà. Ça, l'essentiel pour toi, il est là. L'essentiel pour moi, c'est que si je crée ma boîte, je ne veux pas chercher à créer ma boîte de suite. Je veux d'abord que la loi passe auprès de la Commission européenne, qui se remette en question sur les 3 agents chimiques qu'ils ont approuvés à partir de 1950. Et sur Internet, il y a des pétitions ou des sites Internet. Il y a le tien, en tout cas. Il y a ma vidéo sur YouTube, solution au singulier suivie d'un espace, un grand A et du chiffre 9. Solution à 9. La vidéo dure 1 minute 44, elle est courte, simple et limpide. Sur YouTube, hein? Oui, sur YouTube, voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être interviewé et passer devant la Commission européenne. D'accord. Pour le remettre en cause. Mais ils remettent en cause le consommateur, c'est le problème. Si tu as une dernière dédicace à faire, un dernier message, qu'est-ce que tu ferais, tu dirais? J'ai de multiples solutions à apporter. À commencer par améliorer la qualité de l'air. Et le reste viendra. Si la Commission européenne m'écoute et se remet en cause, là, on peut être sur le droit chemin. Voilà. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.